c'était avec un petit peu de retard. Donc nous allons pouvoir ouvrir la séance. Le quorum est atteint. Je donne les pouvoirs. Pouvoir de René Garnier à Patrick Moffet. Pouvoir de David Moulin à Jean-Claude Léraud. Pouvoir de Martine Georget à moi-même. Pouvoir d'Isabelle Semely à Liliane Mousset. Un pouvoir donc d'Elisabeth Trévin à Dominique Plessis qui va nous rejoindre dans 10 minutes. Et voilà pour les pouvoirs. Donc l'ordre du jour appelle la désignation d'un secrétaire de séance. Et dans l'ordre donc alphabétique, on en arrive à Michael Dubois. Est-ce que Michael, tu acceptes d'être secrétaire de séance? Oui. Oui, très bien. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du conseil municipal du 18 juin 2024. Nous avions évoqué plusieurs sujets, notamment la prolongation du suivi de délégation du service public pour les services d'assainissement. Nous avions également évoqué juste le point de regroupement et de fusion des syndicats d'eau, qui sont pour l'instant en projet. Donc nous n'avons pas pris de délibération sur le sujet. Nous attendrons des précisions par la suite. Nous avions également donc validé l'avenant pour la maîtrise d'œuvre des travaux de la mairie de Val-Auberge et de la salle des fêtes Jean Baudiou. Nous avions validé une décision modificative numéro 2. Nous avions créé un poste d'adjoint technique territorial et supprimé un poste d'adjoint technique territorial principal première classe. Et nous avions créé un poste de rédacteur et supprimé le poste d'adjoint administratif principal de première classe. Voilà, nous avions mis à jour le tableau des commissions municipales. Voilà, y a-t-il des remarques sur ce compte rendu qui vous a été transmis, bien évidemment? Pas de remarques, pas de demande d'amendement. Eh bien, je mets aux voix ce compte rendu. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Ensuite, sur le sujet à l'ordre du jour, nous avons les travaux, et notamment un point sur l'éclairage public, notamment en lien avec donc les propositions du TE 61. Je rappelle que c'est le territoire énergie 61 aujourd'hui, à l'échelle départementale, à qui on a transféré notre compétence, à la fois sur le fonctionnement de l'éclairage public et aussi sur l'investissement, tout à fait. Donc dans ce cadre-là, le TE 61 nous fait plusieurs propositions pour renouveler un certain nombre de luminaires sur le parc. Donc je vais laisser la parole à Jean-Claude ou Jean-Jacques, je ne sais pas, vous êtes accordé? Non, je suis arrivé à manger, je peux. Oui, et bien je te laisse la parole. Donc, comme vous avez expliqué, Sébastien, le TE peut nous aider sur l'éclairage public, enfin nos anciens, nos vieux déjà, l'éclairage. Pour rappel, notre parc de luminaires est de 697 unités qui se décomposent comme suit: 23 lampadaires à vapeur de mercure, dont 15 points rue de la Taille, 403 lampadaires à sodium, exemple avenue du Perche, quartier de la Gare, avenue de la Gare, rue du Poissoir, le bourg de Gémaz, le bourg de l'Hermitière, le bourg de Saint-Aignan, le bourg de la Rouge et rue de la Charmois. 11 lampadaires à iodure métallique, lampe de couleur blanche très forte pour un éclairage spécifique, école, passage piéton, et 260 lampadaires LED. Le territoire Énergie 61 propose à la commune de tendre vers un parc 100% LED. Pour ce faire, les fonds verts a été sollicité par le TE 61 pour financer ces dépenses. Donc, dans le cas de la... Non, c'est un autre... Ça, c'est la première convention. Oui. J'ai tout. Et après, dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux au quartier de la Taille, il y a lieu de prévoir le remplacement des luminaires, et notamment ceux à vapeur de mercure. Une convention individuelle de compétences éclairage public est proposée avec le TE 61
pour les travaux de renouvellement d'éclairage public pour 15 luminaires à vapeur de mercure sans les mâts. Le financement de cette dépense est établi comme suit. Coût total de la dépense, 11 362,50 €. Aide versée par le TE à la commune, 7 272 €. Financement fonds vert. Reste à la charge pour la commune, 4 090,50 €. Les crédits ont déjà été prévus au budget prévisible 2024 de la commune. Reste à réaliser 2022, 297 990 € TTC pour la totalité de l'opération d'effacement des réseaux télécommunications et rénovation de l'éclairage public. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, ordonnance sous-traitante. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, c'est dans tous les cas ce qui était prévu sur le quartier de la Taille. Et donc je mets au voie cette première convention avec le TE 61. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point, donc toujours une convention avec... Oui, Jean-Paul? On va te donner le micro. Alors c'est Sophie qui va s'occuper du micro ce soir, en l'absence d'Ali. Oui, dans le premier paragraphe, on doit remplacer tous les luminaires par des, comment ça s'appelle, par des éclairages LED. Est-ce que ça signifie qu'on remplace uniquement les lampes ou on remplace les luminaires complets? Ça fera l'objet de l'autre convention. Là, c'est sans les mâts et on va rajouter les mâts ensuite. Oui, parce qu'il y a certaines communes où il y a des mâts qui sont un peu stylisés et tout, savoir si on les remplace par d'autres choses ou pas. Ah oui, tous les mâts vont être changés sur le quartier de la Taille. Ok. Ouais, tout à fait. Mais là, effectivement, c'est ce fond vert, ils l'ont obtenu uniquement sur la partie luminaire, pas sur les mâts. Voilà. Bien, on va passer donc à l'autre convention. Jean-Paul. Merci. Convention avec le TE 61 pour les travaux d'investissement et d'éclairage public non éligibles au fonds vert quartier de la Taille. Dans le cadre des travaux d'emplissement des réseaux au quartier de la Taille, il y a eu lieu de prévoir le remplacement des 15 autres luminaires à sodium. Les 15 autres luminaires étant prévus dans la convention précédente en remplacement de 15 luminaires à vapeur de mercure avec un financement plus avantageux et de 30 mâts. Une convention individuelle de compétences éclairage public est proposée avec le TE 61 pour les travaux de fourniture et de pose de 7 mâts avec luminaire LED en hauteur 7 mètres, 8 mâts avec luminaire LED en hauteur 5 mètres, 15 mâts sans luminaire de 7 mètres. Ces 15 mâts étant équipés des luminaires LED commandés par la convention précédente en remplacement des luminaires à vapeur de mercure. Cette convention comprend également le câblage, les tranchées et les massifs de scellement. Le financement de cette dépense est établi comme suit. Coût total de la dépense, 106 820,56 €. Aide versée par le TE à la commune, 34 182,58 €. Reste à charge pour la commune, 72 637,98 €. Les crédits ont déjà été prévus au budget primitif 2024 de la commune. Reste à réaliser 2022, 297 990 € TTC pour la totalité de l'opération d'effacement des réseaux, télécommunications et rénovation de l'éclairage public.
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, avenant sous-traitant. Et s'il y a des questions? Donc là, on retrouve bien les CASMA sans luminaire, qui ne font pas l'objet du même financement que les luminaires à mercure. Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je mets aux voix cette convention. Là aussi, les budgets et les crédits avaient été prévus. Donc, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autres conventions qui vont concerner là, les travaux en général de génie civil sur le quartier de la Taille. Donc, dans le cadre des travaux d'emplissement des réseaux au quartier de la Taille, il y a lieu de prévoir les travaux de génie civil de télécommunications. Une convention avec le TE 61 est proposée pour ces travaux. Il comprend également le câblage des tranchées et la pose des chambres de télécommunications. Les travaux s'élèvent à 136 714,80 € TTC et ne sont pas subventionnés. Les crédits ont déjà été prévus au budget primitif 2024 de la commune. Donc, reste à réaliser 2022 297 990 € TTC pour la totalité de l'opération d'effacement des réseaux télécommunications et rénovation de l'éclairage public. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention ainsi que tout autre document relatif à cette opération, avenant sous-traitance. Et s'il y a des questions? Bien, là aussi c'était bien sûr prévu dans le montage avec le TE 61. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Quatrième convention avec le TE, ça concerne le remplacement d'un luminaire, donc rue de la Fanerie. Merci. Dans le cadre du remplacement d'un luminaire hors service rue de la Fanerie, le TE 61 propose d'établir une convention pour ces travaux dans le cadre de la compétence éclairage public. Une convention avec le TE 61 pour ces travaux est proposée. Il comprend le remplacement du luminaire hors service par un luminaire LED. Les travaux s'élèvent à 790,36 € TTC et ne sont pas subventionnés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, avenant sous-traitance. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2024 de la commune par la DM numéro 3. Est-ce qu'il y a des questions? Tu peux prendre le micro s'il te plaît? Oui. Ce luminaire-là, c'est celui-là qui était abîmé. Oui, et Qui était abîmé, mais moi j'ai en tête qu'il est hors service. Après, est-ce qu'il a... Non, c'est pas celui-là, je confonds moi avec un autre qui était... Non, il dysfonctionne en fait. Il dysfonctionne. Ouais, depuis longtemps. Ils sont intervenus à plusieurs reprises et sans la conclusion, ça a été que le renouvellement était nécessaire. Et il est à l'aide actuellement. Ouais. Je dirais que là, c'est en dehors de tout programme de renouvellement. C'est un luminaire qui dysfonctionne et il faut qu'on le renouvelle en passant par le TE 61 puisqu'ils ont maintenant la compétence. Voilà, donc je mets aux voix donc ce renouvellement donc, du lampadaire rue de la Fanerie. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Et dernière...
Ouais, ça c'est ma note de synthèse. Hein, mais on y sera attentif dans la délibération. Tu as raison. Convention de renouvellement des luminaires de type boule. Hein, alors là, ça peut être notre priorité. Donc, dans le cadre également du fonds vert. Merci. Donc, dans le cadre de la mise aux normes des éclairages Enervigor, il y a lieu de prévoir le remplacement de 6 luminaires et la dépose d'un luminaire de type boule parmi les 403 luminaires recensés au sodium. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention individuelle de compétences éclairage public pour le remplacement de 6 luminaires de type boule situés rue de Auvergne, une unité, rue des Sources, une unité, résidence du Haut du Teil, 2 unités, résidence de la Mato, 2 unités, et la dépose d'un luminaire au fond du lotissement du Clos aux Moines. Le financement de cette dépense est établi comme suit. Coût total de la dépense, 9 861,25 €. Aide versée par le TE de la commune, par la commune, 5 127,85 €. Reste à charge pour la commune, 4 733,40 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, ainsi que tout autre document relatif à cette opération, avenant sous-traitance. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2024 de la commune par l'ADN numéro 3. Et s'il y a des questions? J'ai une question, mais c'est pas par rapport à ça. La commune a fait des efforts pour changer les luminaires, la convention et tout ça, mais je vois en ce moment, au rond-point qu'il y a sur la route d'Avézé, la lumière elle est allumée en ce moment. Il y a 2 luminaires qui marchent pour 6 ou 8. Ça serait bien de relancer le département. Parce que ça fait déjà 2 fois qu'on. Oui, j'ai remarqué ça aussi la semaine dernière. Voilà, nous on fait des efforts, la commune, mais le département devrait en faire aussi. Il faut qu'on leur signale. Ça fait Ils vont pas se remonter. Ça fait 2 fois qu'on fait un courrier à la commune. Déjà 2 fois. Non, mais quel type d'effort tu veux dire? Déjà, en plein jour, les lumières ils sont allumées. Ouais. Sur 8 qu'il y a, il n'y en a que 2 qui marchent. Alors c'est soit ils suppriment tout, soit ils les laissent. Ou ils remettent en état. Je sais pas. On peut pas laisser l'horloge, le programme, et puis ils refassent. Oui, alors la position du conseil départemental, elle est claire sur cet éclairage, elle veut effectivement s'en débarrasser. Donc soit effectivement elle redonne à la commune et effectivement nous on n'en veut pas, considérant que c'est hors agglomération et on n'a pas besoin d'en apprendre ce type de compétences. En revanche, comme on a rencontré le conseiller départemental il n'y a pas très longtemps encore, il y a un mois et demi, on a demandé effectivement que la position soit claire parce que aujourd'hui effectivement il laisse mourir ce parc. Avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire des luminaires qui vont rester allumés en pleine journée, un lampadaire qui fonctionne effectivement 1 sur 2. En tout cas, la position du conseil départemental, elle est claire, qu'il faut qu'elle assume aussi auprès des entreprises, notamment auprès des cities, puisqu'à l'époque, alors avec l'ancien dirigeant, j'avais sondé, et eux, ils souhaitaient effectivement le maintien de cet éclairage, considérant effectivement qu'il y avait des flux de voitures à des moments de la journée, et notamment la nuit, le matin, le soir tard, et que ça leur semblait un élément de sécurité. Voilà. Sauf que le conseil départemental a une autre approche, qu'il faut qu'elle assume, et derrière, ça passe par effectivement le cas échéant, le retrait, et puis la coupure totale du point concerné, et puis l'enlèvement par la suite des lampadaires. En tout cas, sur ce point, le conseil départemental est clair. Mais il faut qu'ils assument jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont toujours propriétaires du parc. Oui, en ce qui concerne celui du Clos aux Moines, on peut avoir une précision, il est déposé, mais il est supprimé là-bas. Le Clos aux Moines, c'était la... C'est le dernier au fond. Le dernier. Oui, tout à fait. Lors de la visite de quartier, on avait vu qu'il était vraiment en fond d'impasse et il n'avait aucun intérêt effectivement au maintien. Ouais. Bien. D'autres questions là-dessus?
Donc je mets aux voix donc, cette délibération donc pour le remplacement des luminaires type boule. Donc il y aura 6 renouvellements au total, 6 remplacements. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour qui concerne, on reste quartier de la Taille, ça va concerner l'attribution des lots pour les travaux de réhabilitation du réseau d'eau usée et d'aménagement paysager du quartier de la Taille. La CAO s'est réunie donc la semaine dernière. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Leroux pour nous présenter les propositions de la CAO. Donc, la CAO s'est réunie le 9 juillet à 16h. Donc, on a le lot numéro 1 en travaux d'assainissement. Il n'y a aucune offre n'a été reçue pour ce lot. Donc, ça veut dire que ça va être compliqué pour pouvoir lancer vraiment les travaux. Il nous faut absolument qu'on trouve une entreprise pour nous faire les travaux d'assainissement. Pour le lot numéro 2, travaux de terrassement, voirie, signalisation. 4 offres ont été déposées. Après analyse, les notations sont les suivantes. Donc, au niveau des entreprises, il y a Colas, Eurovia, Pigeon TP et Topoluti. Les notations de critères, c'était 60% pour le prix et 40% pour la notation des critères mémoire technique. Donc Colas, c'est pour un montant hors taxe de 729 776,83 € et il a eu une notation sur le prix à 44,81, sur les critères mémoire à 31,75, ce qui lui faisait un total des points de 67,56. Pour Eurovia, 639 916,93 €. Donc la note c'était pour le prix 51,11 et pour le mémoire 35,5, ce qui leur faisait un total de 86,61. L'entreprise Pigeon TP, 702 036,77 €. La notation prix 46,58 pour le mémoire 29,75, ce qui leur faisait un total de 76,33. Et Topoluti pour le prix 545 051,39 € avec une notation de prix 60 pour le mémoire 28,25, ce qui leur faisait un total de 88,25. Donc la commission d'appel d'offres propose au conseil municipal de retenir l'entreprise Topoluti pour le lot numéro 2 pour un montant de 545 051,39 € hors taxe, soit 659 061,67 € TTC, et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant pour signer les pièces du marché, avenant, sous-traitance et tout autre document relatif à ce lot. Pour le lot numéro 3. On va peut-être délibérer par lot comme ça. On va délibérer par lot. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que... Moi, je voulais savoir, Tofu, on a déjà travaillé avec? Oui, on a travaillé avec eux, c'est eux qui nous ont fait l'avenue des Loges, Hôtel. D'accord. Ouais. Il y a quand même une différence de prix. Il y a une différence, une belle différence de prix. Donc, Qu'est-ce qu'il y a faudra... parce que les bouches en haut, ça tient pas, ni rien. Ah oui, Ouais. donc c'est pas le sujet de l'offre plus basse, c'est le fait qu'on ait déjà travaillé avec ces De savoir est-ce qu'ils sont bien. Ça s'est pas bien passé. Ouais. Voilà, c'est Donc, ça. on a eu, de toute façon, les personnes qui étaient, Patrick, tu y étais, toi, on avait le souci, c'est que même les joints entre les bordures, avec la clé de notre voiture, on grattait, on enlevait les joints. C'était un problème parce qu'il allait chercher le béton à la centrale qui est juste à côté le matin,
et pour toute la journée. Il aurait fallu qu'il en prenne le matin et puis retourne en chercher l'après-midi. Donc tous ces points-là, ça sera à nous d'être très vigilants là-dessus. Hein, ça faudra qu'on surveille très bien le chantier. Par contre, ils travaillent, c'est eux qui ont le marché au niveau de la CDC aussi, au niveau voirie. C'est comme partout, dans toutes les équipes ou toutes les entreprises. On prend Eurovia, la Grandinière, on a un souci. Ça dépend de l'équipe qui est là. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence de bruit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des bouches en fonte, ils n'ont jamais été faites. Non, parce qu'on avait demandé à Tofoluti de revenir. On voulait se rencontrer et ils ne sont jamais revenus. Et quand je l'ai rencontré, moi, pour la CDC, tout de suite, il m'a dit oui, je sais qu'avec vous, on avait eu 2-3 petits soucis, mais que là, quand ils vont être dans le secteur, on va pouvoir leur ressortir ça et peut-être ils vont pouvoir nous refaire ces 2-3 points. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous propose de délibérer sur le lot 1 déjà, puisqu'il n'y a pas eu d'offre sur le lot 1 assainissement. Donc il faut que le Conseil, la CAO a acté le fait qu'il n'y ait pas d'offre, il faut que le Conseil effectivement valide donc ce marché comme étant infructueux, et ça va nous permettre dès demain matin de lancer en direct donc une demande d'offre auprès d'entreprises. C'est-à-dire que l'idée c'est d'analyser un petit peu pourquoi les entreprises dont on attendait les offres n'ont pas répondu, et donc le rôle de notre maître d'œuvre effectivement c'est d'avoir déjà pris attache avec des entreprises qui sont susceptibles de répondre, il en a déjà 3, et dès demain matin effectivement en fonction de la décision de ce soir de déclaration infructueuse, de toute manière on n'a pas d'autre solution puisqu'il n'y avait aucune offre. Et l'idée pour que ça ne retarde pas trop le chantier, c'est effectivement qu'on leur demande des offres d'ici début septembre, qu'on puisse derrière effectivement retenir le titulaire dans le cadre du Conseil de septembre, et dans la foulée notifier le marché assainissement, puisque dans l'ordre des choses, dans la chronologie, il faut qu'on commence par l'assainissement. Donc rien n'est pas commencé tant que le lot assainissement n'est pas pourvu. Donc je vais mettre aux voix donc la proposition de la CAO de déclarer infructueux le lot numéro 1 assainissement. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Sur le lot numéro 2, oui, pour compléter la réponse de Jean-Claude Léraud, Michael, aujourd'hui, pour exclure effectivement un candidat par rapport à des choses qui ont pu se passer par le passé, il faut effectivement des écrits. Sauf qu'à l'époque, effectivement, on n'a pas un courrier qui montre et qui met en avant les dysfonctionnements effectivement graves de l'entreprise. En l'occurrence, c'est possible dans le cadre des marchés publics, lorsqu'effectivement on a rencontré des difficultés importantes qui ont été formalisées effectivement à l'époque, ça nous permet effectivement d'exclure le cas échéant un candidat, même s'il a postulé, quand il a postulé sur un lot. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas ces éléments-là. Donc voilà, et comme le disait Jean-Claude Léraud, on constate aussi malheureusement que les compétences et puis le suivi d'un chantier, c'est aussi à l'échelon de l'équipe qui est en place. Donc on espère que effectivement le chef d'équipe et puis effectivement l'organisation qui sera mise en place soit à la hauteur. Et puis moi le sujet des trottoirs, je l'ai suivi de loin puisque c'était le mandat précédent. Je ne sais pas si c'est lié. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire jouer la décennale dans cette affaire? Donc, je ne pense pas que ça marche parce que c'est vraiment le ciment qui est entre les bordures des joints. Ouais. Je pense qu'il faut mieux qu'on revoie avec l'entreprise là. Oui, mais bon, en l'occurrence, je dis ça, mais en même temps, il ne s'est rien passé à l'époque. Donc, en tout cas, il faudra. C'est pas parce qu'on leur attribue un marché qu'on leur dit, écoutez, on vous attribue le marché, mais en échange, vous nous refaites les joints, quoi. Ça, c'est pas possible. Quand ils seront là, on fera le point justement avec tous ces travaux-là, les 2-3 petits points qu'il y avait à revoir. Mais après, si par exemple, déjà, on ne peut pas les éliminer, mais autrement, ceux qui étaient après eux, c'était Eurovia, et Eurovia, on n'est pas mieux servi à la route. Voilà. Donc, soit très vigilant avec l'entreprise. Bien. Donc sur cette base, on vous propose donc pour le lot numéro 2, travaux de terrassement, voirie, signalisation, donc de retenir l'offre Tofoluti, donc pour un montant de 545 051,39 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions
Je vous remercie. Lot numéro 3. Donc, travaux de paysagement, pardon. Une offre a été déposée après analyse. Les notations sont les suivantes. Donc, on n'a qu'une seule entreprise qui a répondu, c'est Julien Legault. La note de critères, c'était pareil, le prix 60 et les mémoires 40. Donc, Julien Legault, en hors taxe, pour 49 612,78 €. Le prix de note pour le critère de prix 60 et pour mémoire technique 33,5. Donc, il leur faisait un total de 93,5. Après, négociation suite à la demande de la commission d'appel d'offres pour revoir le panachage et la modification de la force des arbres, l'entreprise Julien Legault a revu son offre à la baisse. Par mail du 15 juillet 2024, du fait de la mise au point demandée, la nouvelle offre de l'entreprise s'élève à 40 117,58 € hors taxe au lieu de 49 612,78 € hors taxe. Cela ne change pas le classement de la seule offre reçue comme ci-dessous. Donc, total, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne change pas. Donc, au lieu de 49 612,78, ça sera 40 117,58 € hors taxe. Et au niveau des notes, c'est toujours 60 et 33,5, ce qui leur fait un total de 93,5. Il est donc proposé au conseil municipal de retenir l'entreprise Julien Legault pour le lot numéro 3 pour un montant de 40 117,58 € hors taxe, soit 48 141,10 € TTC, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant pour signer les pièces du marché avenant sous-traitance ou tout autre document relatif à ce lot. Est-ce qu'il y a des questions? Et d'où l'entreprise Julien Legault? C'est l'entreprise qui est à Rémalard, qui répond sur tous les marchés du secteur, et en ce moment, on a qu'elle qui répond. C'est elle qui a fait le... Prenez le micro, messieurs. C'est qu'il n'a pas le micro, mais... Donc Julien Legault a fait l'engagement de roller récemment. Et le pare-ballon. Et le pare-ballon, oui. Et s'il y a d'autres questions? Michael? Ça veut dire quoi, modification de la force des arbres? C'est le choix sur des arbres qui nous ont été proposés. Et puis il y avait une autre variante avec des arbres un peu moins gros. Et, au départ, ils sont un peu moins gros, un peu moins cossus, on va dire. Et donc c'est ça. Et nous on s'est dit, on peut prendre un peu moins, les plus petits. De toute façon, ils ont le temps de pousser. Je pense qu'en plus petit, ça pousse beaucoup mieux qu'en grande jumbo. Au niveau végétation, Oui. plus la végétation est plantée jeune, plus elle a de force pour... Oui, et puis en fonction aussi, ça dépend de quand ça sera planté et la météo derrière. Ouais. Si on plante plus gros, il faudra arroser beaucoup plus. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Bien. Bon, pour avoir eu un échange avec l'entreprise, effectivement, notamment dans le cahier des charges, maintenant vous avez proposé des arbres qu'on met dans des grandes villes, sur le bord de grandes avenues, qui ne semblaient pas forcément justifiées. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une diversification, en tout cas une diversité au niveau des arbres proposés. On ne veut pas forcément des arbres qui vont prendre trop d'importance dans le quartier. Bien, écoutez, je mets en voie donc cette proposition de retenir l'entreprise Legault donc pour un montant négocié à 40 117,58 €. Y a-t-il des abstentions, des oppositions?
Je vous remercie. Donc le lot numéro 4, c'est d'ailleurs déjà qu'on trouve l'entreprise pour l'assainissement, mais une fois qu'on aura l'entreprise, que les travaux seront faits, il faut faire un contrôle pour vraiment nous certifier que le réseau est bien mis en place, qu'il n'y a pas de souci derrière. Donc pour faire ce contrôle-là, on a eu 3 offres qui ont été déposées. Après analyse, les notations sont les suivantes. Donc, au niveau des entreprises, il y a CBTP pour un montant hors taxe de 6 571 €. L'entreprise, et puis, donc au niveau des notifications, donc sur le prix 60 et le mémoire 40. Donc, ils ont eu 47,57 pour le prix et 27 pour le mémoire. Pour SPI2C, 6 483 €. Pour le prix, 48,22. Pour les mémoires, 32,5. Ce qui leur faisait un total de 80,72. Et donc, A3SN, 5 210 €. Au niveau du prix, ils sont à 60. Et au niveau de mémoire technique, ils sont à 32,5, ce qui leur fait un total de 92,5. La commission d'appel d'offres propose au conseil municipal de retenir l'entreprise pour le lot numéro 4 pour un montant de 5 210 € hors taxe, soit 6 252,12 € TTC, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant pour signer les pièces du marché, avenance, sous-traitance ou tout autre document relatif à ce lot. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Jean-Claude. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de retenir l'entreprise la moins disante, donc pour un montant de 5 210 €. Donc c'est l'entreprise A3SN pour ce lot numéro 4. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Bâtiments communaux, il s'agit donc d'une demande de la communauté de communes. Je laisserai Jean-Claude compléter mes propos. Dans le cadre donc de la préparation de rentrée 2024-2025, il se trouve qu'on a un afflux de petites sections à l'école de la Rouge, qui est plutôt une bonne nouvelle en soi. En revanche, on n'était plus habitué à de tels effectifs, si bien que la salle de sieste qui historiquement avait des lits superposés n'en a plus. Le CIVOS de Mal-la-Rouge avait opté pour, sans doute, ou peut-être la commune de La Rouge à l'époque, je ne sais pas, le RPI, pour des lits superposés. Les lits superposés avaient été enlevés, mais dans tous les cas, même avec les superposés, il nous faut accueillir 20 petites sections dans cette salle de sieste. Ce n'était, la conclusion que ce n'est pas possible. Les conditions semblaient un peu étroites. Donc, la communauté de communes est revenue vers nous en concertation pour voir ce qui était possible de faire pour permettre d'accueillir ces élèves. Il y avait d'autres scénarios possibles aussi, c'était de dire, écoutez, on oriente des petites sections vers le TEI, vers une autre école, ce qui n'est absolument pas, effectivement, à mon sens, stratégique. Il ne s'agirait pas, on veut maintenir nos effectifs sur nos écoles, il ne s'agirait pas, effectivement, de dévier certains enfants pour d'autres secteurs. Donc, on a réfléchi un petit peu à ce qui était possible de faire avec les locaux existants, mais bon, c'est quand même assez limité dans la réflexion. Et donc, en lien avec Liliane, notamment, on a pensé à utiliser davantage, parce qu'aujourd'hui on a des mairies qui sont quand même pas beaucoup utilisées, et donc on a souhaité qu'on étudie la faisabilité d'ouvrir vers la salle du conseil de la mairie. Et il se trouve qu'après vérification sur place, des possibilités, Jean-Claude va en parler, et donc sur le principe effectivement de cette délibération, c'est de demain mettre à disposition la salle du conseil pour le temps de sieste, pour l'école, tout en la laissant disponible, bien sûr, sur le temps hors scolaire, notamment le week-end, puisque c'est un lieu d'état civil, cette mairie, donc on doit toujours pouvoir y célébrer des mariages, notamment. À la marge, des réunions, il y en a
pas tant que ça, hein, des réunions. Donc c'est l'objet de la délibération de ce soir. Donc je laisse Jean-Claude en parler plus précisément pour l'aspect pratique. Donc, vu à l'augmentation des effectifs scolaires constatés en petite section pour la rentrée de septembre à l'école maternelle Louis Dubreuil de la Rouge, il y a lieu d'ouvrir un espace plus grand pour la sieste des tout petits. Après réflexion entre la commune et la communauté de communes du Colline du Perche normand, il pourrait être envisagé de mettre à disposition la salle du conseil municipal de la mairie déléguée de la Rouge. Il est précisé que cet espace mis à disposition restera à l'usage de la mairie hors temps scolaire pour des réunions, des mariages, etc. Il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition gracieusement la salle du conseil municipal de la mairie déléguée de la Rouge pour y établir un espace sieste pour les petites sections. D'intégrer ce nouvel espace dans le périmètre scolaire déjà mis à disposition, salle de classe, couloir sanitaire, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette convention, ainsi que tout autre document relatif à cette opération avenant sous-traitant. Donc je vais vous donner vous dire les travaux qui sont envisagés. Déjà, pour ce faire, on a cherché plusieurs solutions et on en a trouvé une dans le hall avant la salle de conseil. Il y avait un placard. Il y avait un escalier. Et il y avait peut-être un escalier avant. Il y avait un escalier, puisque les incites descendaient par là pour aller à l'école. Ouais, d'accord. Donc, en fin de compte, on va faire un petit sondage. Je me suis aperçu que là, c'était qu'une cloison. Donc on a ouvert la cloison et par contre on va avoir un escalier de 6 marches à faire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, Quand tu dis on, la communauté de communes. Oui, c'est les agents de la commune qui vont travailler. À part pour l'escalier, je suis en train de chercher un menuisier. Pour l'instant je ne l'ai pas encore trouvé. Et autrement pour les toilettes. Donc ils vont se servir des toilettes qu'il y a à droite quand on rentre dans la mairie. On rajoute simplement par l'entreprise Bruno Deschamps, on met une petite toilette pour vraiment les petits et un petit lavabo. Il n'y a que ça comme travaux d'engagés. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et en mettant ce petit toilette, s'il y a des personnes handicapées, ils peuvent l'utiliser. Oui, on laisse. Oui, il y a pour PMR. Ah oui, voilà. Un espace on va le pousser au maximum pour qu'il ait le chariot, le fauteuil roulant qui passe juste à côté. Mais après, on est obligé de mettre une petite toilette. Donc moi, ma question, c'est il n'y a pas besoin de voler, il faut peut-être changer les rideaux. Tout ça, c'est à la charge de la CDC. Pour l'instant, on va laisser les rideaux. Ouais. On va laisser les rideaux. Il y a juste au niveau de la porte qui donne la porte de secours un peu de la salle. Là, on va mettre la CDC va mettre des rideaux comme on a mis à la salle des fêtes. Quoi. Et dans les bureaux du secrétaire et le bureau du maire qu'il y avait à l'époque, il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est fermé, mais c'est fermé. Il n'y a pas de papier important qui pourrait être... Non, il y a juste il y a un placard dans cette salle-là, donc on va les condamner avec une serrure en bas des portes. Mais il n'y a pas des lits à mettre Les lits, ils vont prendre les lits de 6 en bas. Quand il y a quelque chose tous les vendredis, il faudra aller. Eh ben, c'est là qu'il faudra. Peut-être pas tous les vendredis, mais. Non, oui. Quand il y aura la demande de cette salle-là. Le mercredi après-midi était prise, elle ne pourra plus être. On ne pourra plus s'en servir. Pour. On la mettre à la salle. Oui, non. Oui, tout à fait. Vous pouvez penser ça.
C'était la solution la moins généreuse. Aussi dans les toilettes, comme on parlait, au bout où il y a tous les plans, là, ça pourrait être refait une petite toilette. Hein. Où ça En bout. Après, bon, je sais pas tout Alors, en tête. dans le hall, Oui. en bout des toilettes, elles pourraient être allongées. Là. Ah oui, bah oui, parce que là on a de l'espace. Là. Ouais. Ouais. On a de l'espace. Les problèmes avec pour les handicapés. Il y a les abonnements. Prenez le micro, monsieur Dame. Il y aura aussi le problème pour les abonnements. Non, mais le problème, c'est pas des problèmes. Non, Mais non, mais ce ne sont pas des problèmes, ce sont des points effectivement à régler. C'est des lits, ça s'empile. Oui, non, il faut trouver un local qui ne va pas laisser des lits comme ça. Bah, je pense. Il faut trouver un local pour les mettre quelque part. Bah, on pourra les mettre juste en arrivant. Ou dans les bureaux qui sont vides. Ouais. Oui, mais bon. Très honnêtement, ces points par rapport effectivement à la solution de départ sont des points de détail. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Hein, mais en tout cas, moi, j'envisageais absolument pas effectivement qu'on puisse ne pas les accueillir dans l'école. Quoi, hein. On a 20 petits. En plus, comme tu dis, Jacques, effectivement, il y avait un historique. Donc pour le coup, assez naturellement. Ouais. Le jour qu'on a pu mairie, on pouvait faire ça. Ouais, tout à fait. Et puis il y aura le chauffage. Le micro, Jacques. Il y aura le problème. Au niveau du chauffage, de les répartitions, chauffage maintenant, parce qu'on chauffait sûrement moins, il faudra quand même chauffer pour les gamins. Là, on va changer la climatisation. Ouais. La salle, elle sera effectivement climatisée. Oui, parce qu'il n'y a plus que le bureau où elle chauffe pas. Non, mais ce qui veut dire, c'est que. Ah ouais, tout à fait. Ah, bah, si on n'avait pas trouvé cette solution-là de la porte, là, il fallait que les enfants passent par l'extérieur. Et donc là, il fallait sécuriser à 1m80 tout sur le devant de la mairie, tout. C'était l'idéal. Voilà. Et la surveillance des petits aussi, il va y avoir. Le micro, fait passer. Pour la surveillance des petits, le micro. Pour la surveillance des petits, il y en aura toujours qui dormiront en bas. Non, Ils dormiront non. tous. Tout le monde dort en haut et ils vont inverser les classes, c'est-à-dire que la maternelle va Petite être section. attenante. Les petites sections, ouais. Ouais, ok. Oui, pour la maternelle. Ouais, la petite section va être attenante à la salle de sieste, donc pour eux, ils sont. Et c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, il fallait qu'ils descendent. Parce que là, ils sont juste à côté, donc c'est mieux. Il y a toujours des marches. Mais, il y aura 6 marches au lieu de 15 ou 7 marches. Bon, si, c'est pareil. C'est un étage. Bien, d'autres questions là-dessus? On avait plus. Bon, on avait plus pour aller. Bien, monsieur Léraud contre les marches. Non, mais alors, Si vous connaissez un menuisier qui a du temps libre pour faire un escalier droit de 6 marches, voilà, pour la rentrée, pour que ça soit installé, au plus tard, fin août. Bien, merci Jean-Claude. Bon, en tout cas, comme on le disait, hein, ça semble une solution en tout cas la plus adaptée sur un temps assez court du reste. Donc je mets au voie le principe d'une convention de mise à disposition gracieuse de cette salle donc à la communauté de communes pour accueillir la salle de sieste sur le temps scolaire. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, la partie finance, une décision modificative, donc numéro 3. Donc, elle est justifiée par des choses qu'on a déjà vues ici, notamment en investissement. Il nous faut prévoir une somme qu'on n'avait pas prévue en lien avec l'intervention de Michael Dubois au dernier conseil, notamment concernant le remplacement de défibrillateurs, notamment ceux du Teil et de l'Arouge. Donc, il vous est proposé de retenir sur la base des montants
qu'évoquait Mickaël la dernière fois, plutôt avec écran. On est plutôt parti sur la solution avec écran comme sur le reste du parc. Et donc, pour ça, il nous faut prévoir une enveloppe de 4 500 € pour l'acquisition de ces 2 défibrillateurs. Du côté de l'enfouissement des réseaux quartier de la Taille, avec le passage donc des conventions, on a une moins-value par rapport à notre prévisionnel de moins 39 400 €. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais sur le marché quartier de la Taille, au global, hors lot assainissement, puisqu'on n'a pas d'offre, mais sur les lots 2, 3 et 4, on a une moins-value, c'est bien de le dire, parce que bien souvent, c'est tout juste, ou c'est un peu plus. Là, on a moins 150 000 € par rapport au prévisionnel. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour le quartier de la Taille, bien sûr, hors lot numéro 1. Donc, moins 39 400 concernant l'enfouissement des réseaux. Donc, en recettes, on a recette d'investissement toujours, on a effectivement une moins-value également par rapport à la subvention. Il y a moins de dépenses, donc moins de recettes effectivement du côté de l'enfouissement des réseaux, moins 15 133 €. En opération nouvelle, mise aux normes des points lumineux énergivores, c'est la convention qu'on a validée tout à l'heure pour un montant de 9 862 €. Ça, c'était effectivement une dépense qui n'était pas prévue. En face de cette dépense, on a une recette qui n'était pas prévue également de 5 128 € via l'aide du TE61. En dépenses d'investissement, 791 €, ça concerne le remplacement du luminaire rue de la Fanerie. Et dans les dépenses d'investissement qui n'étaient pas prévues, qu'on vous propose d'intégrer maintenant, c'est l'aménagement des abords extérieurs pour la base vie des travaux de la mairie salle polyvalente. Vous savez qu'on a supprimé toutes les plaques béton et on a aménagé la base vie ici. Donc c'est un devis qui n'était pas prévu effectivement au départ et qui semblait effectivement quand même le bienvenu par rapport à la configuration du chantier. Et donc c'est l'entreprise Fléchard qui a été retenue pour un montant de 4 831,20 €. D'ailleurs au passage, comme c'était aussi un peu stratégique, l'idée, c'est bien sûr aussi de jamais plus remettre ces plaques béton. Elles sont enlevées définitivement et on ne les remettra bien sûr pas après la fin du chantier. Donc l'ensemble de ces opérations en investissement nécessite de diminuer notre virement à la section de fonctionnement initiale, donc de le diminuer de 9 410 € pour équilibrer notre section d'investissement à moins 19 415 €. Vous voyez que globalement, ce sont des dépenses en moins pour notre section d'investissement. Et donc, assez naturellement, les 9 410 € en moins de notre virement de fonctionnement, il faut qu'on vienne les mettre effectivement dans notre réserve, au 68,15, en provision pour risque, pour le même montant, donc 9 410 €. Voilà. Donc concrètement, cette DM, c'est la conséquence des points qu'on a vu précédemment, et puis la dépense pour les défibrillateurs qui est nécessaire pour les raisons qu'évoquait Mickaël Dubois au dernier conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, c'est l'appel de contribution 2024 au fonds d'aide financière individuelle du conseil départemental de l'Orne. Donc c'est une délibération qu'on a déjà prise l'an passé. Donc le conseil départemental de l'Orne nous sollicite pour savoir si on veut participer au fonds d'aide financière individuelle, qui comprend à la fois le fonds de solidarité logement et le fonds d'aide aux jeunes. Voilà. Ce fonds de solidarité logement, concrètement, il est aujourd'hui utilisé pour aider des locataires qui sont en difficulté de paiement. Concrètement, la personne va voir l'assistance sociale fait un dossier et sollicite parfois le CCAS et sollicite avant tout le fonds social logement. Voilà. Ce fonds social logement, il est géré par le département et donc alimenté aussi par les collectivités. Le fonds d'aide aux jeunes, de la même manière, effectivement, pour les jeunes de moins de 25 ans, il peut y avoir un dispositif d'aide mis en place, notamment dans le logement, mais aussi dans l'emploi. Donc, dans la proposition qui vous est faite ce soir, c'est de continuer à contribuer pour le FSL à hauteur de 70 centimes
par habitant. Et donc, ce qui ferait que notre participation en 2024 serait de 2409 €. Donc ça, c'est pour le fonds social logement. Et pour le fonds, le fonds d'aide aux jeunes, il vous est proposé donc là, on n'a pas un nombre de jeunes précis, mais sur le principe d'un forfait à 1 000 € pour contribuer effectivement à l'alimentation de ce fonds. Je rappelle effectivement que chaque année, on le demande, et ce qui avait fait aussi, qui avait expliqué le fait qu'on avait suspendu pendant quelques années, parce qu'on n'arrive absolument pas à avoir de bilan quantitatif sur notre secteur. Le département nous répond effectivement que c'est pas possible. C'est un bilan effectivement qui est fait à l'échelle du département et qui peut pas être amené à la commune, puisque nous, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment cette enveloppe elle bénéficie. Voilà. Après, on était parti sur le principe où potentiellement des locataires de notre commune, potentiellement des jeunes de notre commune peuvent accéder à ce fonds, puisque par définition, il est sollicité par les assistants sociaux qui rencontrent effectivement les personnes de notre commune. Voilà. Donc la proposition ce soir, c'est de participer à hauteur du Fonds social logement à hauteur de 2409 € et à hauteur de 1 000 € pour le fonds d'aide aux jeunes. Voilà la proposition, tout en sachant que bien sûr ces crédits ont été prévus au budget prévisionnel. Je pense qu'il est important de le préciser dans la délibération. Voilà, y a-t-il des questions sur cette proposition ? Je n'en vois pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Prise en charge des déplacements des élus. Alors ici, rien de nouveau, si ce n'est qu'on n'avait jamais délibéré sur le sujet. On le pratique, mais on n'avait jamais délibéré sur la chose. L'idée, c'est que je vous rappelle que autour de la table, il y a des élus qui bénéficient d'indemnités dans le cadre de leur mission courante. En revanche, effectivement, que ce soit les élus qui bénéficient d'indemnités ou les autres conseillers municipaux, on est tous amenés effectivement à faire des déplacements dans le cadre de missions ponctuelles. On parlait d'un jumelage, mais ça peut être effectivement sur d'autres sujets en dehors du territoire. Même effectivement un conseiller municipal qui se rendrait effectivement à une réunion pour représenter effectivement la collectivité pourrait aussi en bénéficier. Donc globalement, en revanche, jusque-là, on n'avait pas passé la délibération. On ne nous l'a jamais reproché, mais on nous a rappelé effectivement récemment que c'était mieux de le faire. Donc assez simplement, les remboursements, ils sont sur la base effectivement de montants sur lesquels on a déjà délibéré pour les agents. C'est pas plus, c'est pas moins. Donc notamment, vous voyez que le type d'indemnité, effectivement, pour l'hébergement, par exemple, en province, le remboursement se fait sur la base d'un remboursement maxi de 90 €. Concernant le déjeuner, c'est 20 €. Concernant le dîner, c'est 20 €. Voilà. On considère que le petit déjeuner est inclus dans l'hébergement, bien évidemment. Donc ça, c'est une base qu'on a déjà fait valider en conseil municipal pour les agents. Il vous est proposé effectivement d'en faire de même pour les élus en toute transparence. Il y a un ordre de mission effectivement qui est signé par le maire, et puis en retour, l'ordre de mission, il est accompagné des justificatifs le cas échéant, et puis après d'un remboursement. Voilà pour cette délibération. Appelle-t-elle des questions ? C'est ce qui se pratique déjà, je vous rassure, il n'y aura pas de dépenses en plus, si ce n'est effectivement de régulariser donc la base du remboursement. Donc je mets aux voix donc, cette proposition donc, de montant d'indemnisation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Sport, je vais laisser la parole à Alain François. Pour évoquer la dénomination de la piste de roller. La réception de l'espace de la piste de roller a eu lieu le jeudi 4 juillet dernier. Après réflexion, plusieurs propositions ont été faites. Michel Touchard, ancien maire du Tex-sur-Huisne de 1965 à 1971, personnage emblématique de Val-au-Perche et notamment de la commune historique du Tex-sur-Huisne. Cadre à l'usine Le Franchu, aujourd'hui gestant. Il fut également par la suite directeur de la ciderie François à La Rouge. Homme passionné de sport, il a joué au football dans l'équipe du Tex-sur-Huisne jusqu'à l'âge de 39 ans. Par la suite, M. Touchard fut président du club de tennis de Pont-l'Évêque
et a pratiqué le vélo jusqu'à ses 80 ans passés. Ty Chris, triple champion du monde de roller sur rampe, il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel en 2010. Philippe Poirier. Ah, il a sauté, mais il s'en est sorti. Hein. C'était un bon film. Philippe Poirier, champion de France, d'Europe et du monde de roller. Piste de roller de Val-au-Perche, piste de roller du Vieux-Chêne. Il est demandé au conseil municipal de choisir un nom pour le circuit de roller. Y a-t-il des questions? Bon, en sachant que la consultation s'est faite auprès des collègues et on a quand même, tu as sollicité l'association de roller. L'association du roller. Voilà, qui fait les deux dernières propositions. C'est ça. C'est ça même. Piste de roller de Val-au-Perche et piste de roller du Vieux-Chêne. Voilà. Le Vieux-Chêne, Vieux-Chêne le mythique. repère. Voilà, donc nous on en a un peu discuté comment au niveau des équipes d'adjoints aussi. Donc la proposition qu'on vous ferait, c'est Michel Touchard, considérant effectivement que c'est un personnage qui a compté effectivement dans l'histoire du Teil, qui est aussi en lien direct avec le sport. Il se trouve que effectivement, comment il y a des contacts également avec ses enfants qui avaient été pris aussi pour envisager effectivement donc la validation par leur soin. Il y a encore un fils qui est dans l'ordre, donc du côté d'Alençon. Donc voilà, c'est vrai que ce que je disais à Alain, c'est vrai que je pensais que du côté de l'association de roller, il y aurait des propositions plus spécifiques. Bon, piste de roller de Val-au-Perche et piste de roller du Vieux-Chêne, bon, ça reste, je me dis, autant mettre en avant quelqu'un qui a compté pour le sport. C'est vrai que dans le cadre de l'adressage, je regarde Patrick, parce que c'est Patrick qui est allé chercher des personnages un petit peu pour renommer certaines rues, ou des rues qu'il fallait nommer, parce que c'est l'occasion aussi, je dirais, de mettre en lumière des personnes qui ont contribué aussi à l'attractivité de la commune du Teil-sur-Luye. Donc voilà, ça c'est la proposition qu'on pourrait vous faire ce soir. Jean-Paul. Pourquoi faut toujours qu'on cherche des noms de personnages qui sont morts et qu'on ne mette pas en avant des vivants? Je ne sais pas, mais à chaque fois, on a l'impression que tous les bâtiments publics, c'est C'est vrai. nécrologique. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, il faut attendre la postérité parfois pour. Ouais. Bah non, mais je suis pas d'accord avec toi, Jean-Paul. Jean-Paul, je suis pas d'accord avec toi parce que pour le dojo, voilà. Donc. Parce qu'on a mis quand même le gymnase. Oui, d'accord. Mais en l'occurrence, c'est pas comme si on avait effectivement des œillères en disant il faut aller chercher dans la rubrique nécrologique. Hein. Donc pour le dojo, on est allé chercher une première fois la championne olympique. Et maintenant, on est plutôt sur. Mais tu as raison de le rappeler. Celle qui a été faite en deuxième. Micro. Très bien. J'ai pas entendu, Patrick. Prends le micro, Patrick. Non. Bah, tu peux répéter. Oui. Il a dit les vivants seront morts un jour. Non, mais tu as raison de nous rappeler, Jean-Paul. Pour le coup, il faut qu'on l'ait en tête. Mais d'ailleurs, dans les noms de rues, vous verrez dans la proposition, il n'y a pas que des personnes décédées. Le micro, Jean-Paul. Dans les noms de rues, je veux bien encore, mais les bâtiments publics ou les choses comme ça, on a l'occasion de distinguer des gens qui sont vivants, même des sportifs. Il y a des sportifs, il y en a deux qui sont, même, deux. C'est des gens vivants qui méritent aussi d'être. Oui, mais après, pourquoi il y a le sujet aussi du local? Pourquoi aller chercher effectivement, c'est la réflexion qu'on a eue d'ailleurs pour le dojo, pourquoi aller chercher effectivement une personnalité nationale, voire internationale, alors qu'effectivement on peut avoir des locaux? Voilà, je te retourne aussi secrétaire local. Est-ce qu'on a cherché un local en sportif? Local, C'est assez restreint. Voilà. Mickaël. Non, mais tu as raison de le rappeler. Moi, je suis un peu d'accord avec André. Les morts, ils sont bien où ils sont, il faut qu'ils y restent. Moi, par contre, ce monsieur-là, pour moi, je ne l'ai pas connu. Hein.
voilà, il y a peut-être certains qui l'ont connu, mais moi je vois pas qu'il ait fait de rouleur dans la commune. À part avoir fait du tennis, du vélo, voilà. Non, ça n'existait pas. Mais justement, il faut peut-être évoluer dans son temps. Bon, il a été maire, il a été adjudant de tout ça. Je pense que non, mais il y a quand même 2 personnes qui ont été du milieu du rouleur. Je pense que ça serait mieux d'aller dans ce sens-là. Après, c'est mon avis, mais mettre quelqu'un, oui, c'est vrai, il a été salissé à ça, mais pour le rouleur, il n'a rien fait. Quoi. Bien, d'autres réactions? Madame Cavades. Des noms de champions locaux, roller, on n'en a pas encore. Bientôt, hein, on a des jeunes qui obtiennent de bons résultats. D'autres réactions? Ici, non. Eh bien, écoutez, on va mettre aux voix, hein, on va faire un vote. Hein. Est-ce qu'on peut exclure certains noms quand même, hein? Piste de roller de Val-au-Perche, est-ce qu'on peut l'exclure? Piste de roller de Vieux-Chêne, est-ce qu'on peut l'exclure? Voilà. Donc on va faire un vote effectivement sur les 3 propositions. Donc la proposition Michel Touchard, qui est pour nommer la piste de roller Michel Touchard. À ceux qui ont des pouvoirs, vous levez les 2 mains. Les 2. Ouais. Chris. Tu n'as pas de pouvoir, Mickaël? D'accord. Et Philippe Poirier. Donc, ce sera Michel Touchard à 11 voix. Merci beaucoup. Ensuite, environnement, définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables sur le territoire de la... Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, je disais, Philippe Poirier est un homonyme qui est toujours vivant et qui est marathonien. Ah, d'accord. Ok. Oui, mais lui, il a suicidé. Ah oui. Donc, définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables sur le territoire de la commune. Je vais laisser la parole à Dominique, si on peut lui donner le micro. Vous m'entendez? Donc, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les conseils précédents, depuis le début de cette année, voire la fin de l'année dernière, pour mettre en place des projets de développement de projets d'énergie renouvelable, nous devons mettre en place sur chacune des communes des zones d'accélération d'énergie renouvelable. C'est une sorte de plan local d'urbanisme pour les énergies renouvelables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone d'accélération des énergies renouvelables est évolutive. C'est-à-dire que là, nous allons devoir prendre une décision ce soir pour 2 projets, mais dès la rentrée prochaine, la commission environnement va se pencher sur l'extension de cette zone d'accélération d'énergie renouvelable sur la commune de Val-au-Perche. Donc la décision qu'on a à prendre ce soir va permettre de lancer les études sur les 2 projets qu'il y a sur la commune. Le projet communal qui se trouve au Chartrage, donc le terrain pour lequel on a refait l'acquisition de la communauté de communes, et puis un projet privé sur la commune de La Rouge, qui appartient à M. Christian Toutain. C'est un projet en partenariat avec la société EDPR, donc le producteur d'énergie du Portugal, qui nous avait sollicité sur notre projet communal. Donc, dans tous les cas, pour que les études puissent démarrer, nous devons valider en conseil municipal la mise dans la zone d'accélération d'énergie renouvelable de ces 2 parcelles. Voilà. Vous avez des questions? Je repasse la parole. Bon, ce sont des projets qu'on a déjà évoqués ici. Ça n'appelle pas de questions. Tu as rappelé la procédure?
par rapport à l'État peut-être. Le fait que c'est vraiment le déclencheur qui nous permettra... Pour que l'étude puisse démarrer, il faut que la commune... Il faut que le conseil municipal ait validé ces parcelles dans la zone d'accélération d'énergie renouvelable de la commune. On va te passer le micro, Michael. Comment on situe les parcelles sur la dot, vous avez précisé, donc les 2 parcelles derrière MTA et 2 parcelles effectivement du côté du quartier de la gare, privées. Michael. Moi, sur ce projet-là, j'étais d'accord parce que les 2 parcelles, ils étaient derrière MTA, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des habitations, tandis que là, les 2 parcelles qu'il y a au niveau de la Rouge, si ça se fait, ils seront à même les habitations. Donc, les nuisances, il va y en avoir, c'est sûr. Alors, tu as tout à fait raison. Le fait de définir cette zone comme zone d'accélération d'énergie renouvelable ne veut pas dire pour autant que le projet va aboutir. C'est-à-dire que pour que l'étude puisse être lancée, il faut que l'on soit, que nous, conseil municipal, on ait donné l'autorisation que l'étude puisse se faire. Oui, d'accord. De par notre vote. Mais généralement, quand il y a une étude, le projet, il n'est peut-être pas fait à 100%, mais... Il n'est pas du tout démarré. Oui, il n'est pas du tout démarré, mais la commune, elle a donné quand même son avis, son feu vert. Moi, je suis pas sûr que des panneaux ici, derrière des habitations, que les gens qui habitent à proximité soient contents. Donc, moi, le premier, je ne serais pas content, et si ça se fait, je serais opposé à fond. Ça, je vous le dis. Pour les nuisances. Ça veut dire des panneaux, ça veut dire qu'il va y avoir le soleil, il va y avoir plein de nuisances. Ça peut être la réflexion du soleil, ça peut être le bruit au vent, ça peut être plein de choses. Ça, après, c'est les études qui vont le dire, mais ça, là-dessus, je serais opposé, c'est sûr. Pour MTA, ça ne gêne pas, parce que c'est en dehors de la commune, il y a de l'espace, voilà, mais à même les maisons, on voit les projets qu'il y a en Espagne, c'est complètement des champs de photovoltaïque. Quand on voit comment c'est fait et l'impact que ça a sur le terrain, c'est pas vraiment joli. Donc ça veut dire que les maisons qui y a à côté, le prix, il va déjà descendre. C'est sûr et certain. S'il y a des gens qui vont. Dominique, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est des panneaux au sol, là. C'est pas des éoliennes. C'est des panneaux. Donc c'est moins, je pense, c'est pas bruyant, je pense pas. Par contre, après, ce que tu dis, reflet, ça dépend peut-être, oui, de l'orientation. Mais au niveau bruit, je ne pense pas. C'est toutes les maisons C'est toutes les maisons qu'il y a derrière l'avenue du Perche. Par chez moi, le nouveau lotissement Robert Bastet, la maison qui est la maison de mon voisin, c'est le terrain juste après. Mais ça touche toutes ces maisons derrière. Alors, par le chemin. J'ai vu l'avant-projet de M. Toutain, donc dans tous les cas, la parcelle sera, donc l'implantation des panneaux sera masquée par des arbres qui seront plantés en bordure de parcelle. C'est des grands arbres. Bon, juste un rappel de méthode. Comme le disait Dominique, le principe, effectivement, pour étudier effectivement des parcelles, il faut effectivement qu'on acte le principe. Après, je veux bien effectivement qu'on se dise, je veux bien ailleurs, pas chez moi. Non, les parcelles des RMTA ne sont pas en dehors de la commune. Il y a effectivement des habitations à proximité. En l'occurrence, des nuisances. L'étude, effectivement, est là pour justement mettre en avant effectivement les nuisances, étudier effectivement l'implantation. Quand on dessine des parcelles, il ne s'agit pas effectivement d'en mettre partout. Il s'agit aussi effectivement de penser leur intégration, etc. Moi, je veux bien effectivement que sur le principe, parce que le sujet, on l'aura demain sur les éoliennes. Je veux bien effectivement à chaque fois qu'on dise c'est bien effectivement chez les autres et pas chez nous, parce
parce qu'effectivement, on se dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il y a aussi la manière de faire. Et dans la méthode, effectivement, de dire par principe, et c'est ta position, Mickaël, et tu l'assumes, mais par principe, effectivement, c'est comme quand on entend des choses à la télé, etc., on se dit, il y a ça, 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 et puis on retient effectivement tout ce qui est négatif, et puis on ne voit pas tout ce qu'à côté il peut y avoir comme aménagement, etc. Donc le sujet, effectivement, du photovoltaïque, c'est le même sujet que demain l'éolienne. L'éolienne, il est tout autour de nous. Le sujet, on ne se le pose pas aujourd'hui parce qu'effectivement, on a une position en se disant on peut avoir des alternatives. Mais moi, je veux bien effectivement qu'on dise non à l'éolienne, qu'on dise non effectivement au photovoltaïque, et puis qu'on dise effectivement le développement et les énergies nouvelles, ça sera effectivement ailleurs, mais pas à l'auberge. Moi, je trouve que cette position, effectivement, elle me semble assez stérile. Il faut à un moment donné, effectivement, prendre le temps d'étudier les choses plutôt que de dire par principe, effectivement, je ne suis pas d'accord parce que c'est à côté de chez moi, etc. Je veux dire, dans l'absolu, le terrain MTA, je préférais que tu aies une position effectivement identique partout en disant je veux pas de photovoltaïque sur la commune, mais derrière MTA, il y a aussi des habitations. Et je pense que le problème effectivement de la NSV avec les pollutions effectivement sur les habitations nous ramène effectivement qu'il y a des gens qui vivent à côté. Donc si effectivement ça crée des nuisances, on aura effectivement une position effectivement qui sera en adéquation avec cette position. L'idée, c'est avant tout effectivement d'étudier la faisabilité, que ce soit à MTA ici, effectivement, d'un champ photovoltaïque. Après, effectivement, moi je ne veux pas entendre que effectivement ici il y a des habitations et là-bas il n'y en a pas. Là-bas il y en a effectivement autant. Alors peut-être pas autant, mais il y en a. Il n'y a peut-être pas autant d'habitations. Là, il y a quand même beaucoup de maisons qui. Mais si ça crée une nuisance, que ça crée une nuisance effectivement pour une personne ou 100, c'est la même chose. Moi, je ne cautionnerais pas effectivement que ça crée de la nuisance demain chez LTR. Mais comment le principe de dire on définit des zones où potentiellement on peut effectivement développer des énergies renouvelables. Après, effectivement, bien sûr, ta position t'appartient, mais il faut quand même se donner effectivement la possibilité d'étudier, quoi. Se dire par principe, ce sera pas là parce que c'est à côté de maison. Effectivement, attendons effectivement les études. C'est pas un blanc-seing qu'on donne, c'est pas un chèque en blanc en disant effectivement allez-y, et puis effectivement la procédure ira jusqu'au bout. Je rappelle effectivement qu'il y a une étude, je rappelle aussi qu'il y a effectivement un processus d'enquête publique. Les choses effectivement ne sont pas aussi simples que la position de principe de dire ok, effectivement, nous on est prêts effectivement à ce que cette zone soit étudiée pour l'implantation de panneaux. Jacques. Là, je suis un peu surpris, c'est que c'est quand même des. Attends, on donne le micro. Je suis un peu surpris, parce que là, c'est surtout des terrains agricoles, quand même, par rapport à en haut, du côté de MTA, où c'est quand même moi, c'est que de l'herbe. Là, c'est quand même des terrains agricoles, de très bons terrains. Dans les deux cas, Non. Donc, dans le cas des parcelles MTA, elles sont cultivées on va dire de façon précaire, puisqu'il n'y a pas de bail, donc c'est cultivé en céréales. Dans le cas des parcelles de Christian Toutain, ce sont des prairies, d'après ce que je me souviens. Non, c'est de la culture. Ah non, la culture. Mais dans les deux cas, la réglementation est très claire, qu'on est dans une logique d'artificialisation de sol agricole, et il doit y avoir un projet agricole attenant. Donc là, c'est des projets d'éco-pâturage qui seront proposés, et de toute façon, s'il n'y a pas de projet d'éco-pâturage sous les panneaux validés avant la construction ne pourra pas se faire. Il y aura un veto des services publics. Donc la parcelle n'est pas sacrifiée en termes totalement en termes agricoles, puisque c'est destiné à l'éco-pâturage. D'autres réactions, questions? Non? Bien. Eh bien, écoutez, la commission environnement s'est positionnée favorablement. D'accord.
Donc le principe de la délibération, c'est définir des zones d'accélération sur 4 parcelles de la commune, donc 2 parcelles derrière la société LTA comme on en avait déjà parlé effectivement sur le principe, et puis un projet privé derrière l'avenue du Perche. Je rappelle juste effectivement que c'est le principe effectivement de cibler pour que les études soient réalisables. En l'occurrence, c'est pas un blanc-seing signé pour effectivement un projet de développement de photovoltaïque. Et puis après, effectivement, c'est bien effectivement de dire on veut pas, mais il faut proposer autre chose. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, je vous rappelle que la stratégie, c'est de se dire proposons effectivement des choses plutôt que demain on nous impose des choses. Je vous rappelle que le sujet de l'éolien, c'est ça. Ce qui nous pend au nez, entre guillemets, mais sans doute que l'État reverra effectivement sa position, c'était qu'à un moment donné, le préfet nous dise si effectivement vous ne proposez rien, effectivement, vous me laisserez la possibilité de proposer à votre place. Et quand on dit proposer à sa place, c'est pas forcément effectivement dans la concertation. C'est en cela que la démarche, moi, me semble effectivement intéressante, qu'on soit force de proposition. Après, on peut ne rien faire. On peut dire, attendons, et puis avoir une position effectivement passive. Je suis pas sûr effectivement que ce soit une bonne réaction à partir du moment où on considère, mais encore faut-il être convaincu, que c'est important de contribuer aussi au développement d'énergie nouvelle. Jacques. Même après, on peut pousser plus loin, puisqu'on est toujours, je pense, à ce qu'on ait une déviation là, qui arrive juste là, donc ça peut aujourd'hui se discuter, parce qu'elle passera juste dans le petit bout de triangle que vous avez là. Donc, mais bon, il faut savoir qu'aussi, s'il y a des travaux, s'il y a des déviations, il faudra retrouver du terrain pour les agriculteurs là. Non, mais c'est tout. Et surtout que le préfet nous a rappelé la semaine dernière que tous ces projets-là, même s'ils étaient validés à l'issue d'une étude, devaient passer par la fameuse commission départementale qu'on appelle la CDPNAF, qui valide effectivement tous les projets en lien avec effectivement les zones agricoles, et qui évalue l'impact effectivement. La CDPNAF, effectivement, pour ceux qui entendent beaucoup parler de cette instance, c'est l'instance où effectivement c'est compliqué de passer notamment sur certains projets, puisque effectivement elle est là aussi pour faire en sorte de maintenir l'offre agricole, et comme tu dis sur les sujets effectivement de dire il ne s'agit pas de supprimer des terres agricoles sur le territoire, mais plutôt effectivement ou de les déplacer ou de les maintenir autrement. Voilà, donc je vais mettre au voie cette délibération sur le principe de 4 parcelles qui sont susceptibles effectivement de pouvoir accueillir des énergies renouvelables. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Une opposition? Je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, ce sont les communications des décisions prises dans le cadre des délégations que vous m'avez confiées. Donc c'est essentiellement, vous en avez pris connaissance, des signatures de baux, notamment pour le commerce éphémère. Alors Heidi n'est pas là ce soir, mais c'est vrai que le commerce éphémère fonctionne plutôt bien. Donc dans les décisions que j'ai prises, il y a une demande de modification du fonds vert sur l'ensemble des travaux de la mairie. C'était un réajustement du montant demandé. Et puis les autres, ce sont des signatures de contrats de location pour le commerce éphémère place des Tilleuls sur différentes périodes. Voilà. Autre point à l'ordre du jour, la convention de mise à disposition d'une partie. Oui, Philippe. Pourquoi la ligne numéro 30 et la 31, c'est décision numéro, c'est la même? Parce que ce sont on devrait effectivement mettre des choses, c'est les dates, c'est des baux d'une semaine. D'accord. Mais on devrait, parce que effectivement, tu as raison, on ne différencie pas sinon. Donc on mettra contrat de location de telle date à telle date. Ça sera plus clair, mais c'est une question. Convention de mise à disposition d'une partie de la parcelle AD 294 qui concerne l'installation d'une bâche incendie, notamment suite à la construction du magasin Carrefour. C'était une préconisation du SDIS, donc je vais laisser Jean-Claude Léraud nous présenter la proposition au Conseil. Donc, dans le cadre de la protection incendie, Carrefour sollicite la commune afin d'installer une bâche incendie à proximité de son magasin sur la parcelle AD 294 appartenant à la commune.
Il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition la surface nécessaire pour l'installation de la bâche incendie suivant les conditions suivantes. La fourniture, la pose et le remplissage de la bâche incendie sera à la charge de Carrefour. L'entretien des abords seront à la charge de Carrefour. Un droit d'occupation du sol sera demandé chaque année pour un montant de... Alors là, c'est à définir. En cas de force majeure, les sapeurs-pompiers pourront se ravitailler à ce point. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cet accord et notamment la convention devant notaire dont les frais seront à la charge de Carrefour. Donc là, cet après-midi, j'ai eu M. Barbeau qui s'occupe de tout ce qui est investissement Carrefour. Donc il m'a dit ce qui serait bien, ça serait de faire, leur envoyer une convention avec le montant du loyer annuel, mais en marquant sur cette convention, c'est que je suis en train de chercher le nom, un paragraphe, si par exemple, dans 3 ou 4 ans, le magasin marche très bien, mais la station essence marche moins bien, ils veulent l'arrêter, qu'il y ait une clause d'arrêter cette convention-là et cette location-là. Et s'il y avait cassé. Si on arrête. La bâche incendie, il a des noms. Oui. Ou on décide de la reprendre, de l'acheter, ça c'est une négociation. Je rappelle que la protection incendie, au-delà du besoin là, nécessaire pour la station-service, c'est potentiellement aussi un renfort de la protection incendie du quartier. Aujourd'hui, on est plutôt bien. Là, c'est la station-service qui nécessite, comme on l'a fait dans notre propre station, donc une bâche supplémentaire. Après, la question, effectivement, à ce moment-là, se posera s'il y a lieu de la maintenir, le cas échéant, si on a développé le reste de la parcelle, si les besoins en protection incendie sont plus importants. Mais ça reste en tout cas le sujet de compromis. Ils n'ont pas de place effectivement sur leur parcelle. Il ne s'agit pas forcément effectivement de leur vendre une partie de parcelle parce que c'est à mon sens bien qu'on garde la main si pour X raison demain l'emplacement ne va pas, etc. Je pense qu'il faut garder quand même une solution assez souple dans la mise à disposition de cet espace. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que M. Barbeau m'a dit que donc ça, c'est pour faire avancer le dossier rapidement, pour que la bâche soit installée, pour qu'au niveau du contrôle, il soit bien. Et peut-être dans l'avenir, ça serait de faire un bail commercial pour cette parcelle. Pour la petite parcelle où il y a la bâche. On verra. Voilà. D'autres réactions sur cette proposition ? Donc ça veut dire que, bien sûr, on se rapprochera d'un notaire pour faire cela. Les choses, surtout que sur un sujet comme ça, il faut effectivement border un peu la chose. Surtout qu'avec Carrefour, c'est parfois difficile d'avoir le bon interlocuteur. Donc là, c'est un intermédiaire qu'on a. Donc on va effectivement border les choses pour que les choses se passent bien, parce que c'est l'occupation du domaine public. Et il s'agit que le bail soit effectivement rédigé de manière très claire et exhaustive. Voilà, donc je mets aux voix donc, cette proposition de convention, et donc vous m'autorisez également à me rapprocher effectivement d'un notaire, et les frais effectivement étant à la charge de Carrefour, tout en sachant que, on va avoir confirmation là, dans les prochains jours. On a proposé 100 €, c'est avant tout une somme symbolique, donc ce montant-là, on va voir si ça fait l'objet d'une négociation, mais avant tout, on va pas se faire de l'argent sur le dos de Carrefour, considérant que la bâche incendie, elle va bénéficier à la protection incendie de l'ensemble du quartier. Donc, d'ici la délibération, on précisera le montant. Pour nous, c'était un montant symbolique, 100 €. Si c'est 10 €, voilà, je voudrais que vous m'accordiez quand même une possibilité de négocier, mais je pense que le sujet, avant tout, c'est de formaliser. Et encore une fois, la gratuité n'existe pas, on nous l'a rappelé. On ne peut pas effectivement gratuitement
gratuitement céder ou mettre à disposition le domaine public. Hein, vous voyez, la question se pose également pour notre marché d'ailleurs. Les emplacements, vous savez, on les a maintenus gratuits, on les maintient gratuits, mais la réglementation, effectivement, nous rappelle que le domaine public, il peut être mis à disposition, mais c'est toujours, effectivement, logiquement, contre un versement, même symbolique, d'une somme d'argent. Voilà, donc j'ai mis au vote, quoi. Donc, sur ce projet de convention, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Désignation des délégués communaux au parc naturel régional du Perche. Décidément. Je crois que Jean-Paul, ils veulent te rappeler. Donc, après renseignement, effectivement, on a bien un troisième poste, on s'en réjouit, bien évidemment, un troisième poste ouvert au parc naturel. Juste une question, c'est parce que la charte a changé, parce que la troisième déléguée, normalement, c'était au-dessus de 3500. Oui, mais officiellement, on est toujours à 3500. Ouais. C'est le prochain recensement qui fera qu'on descendra ou pas. Donc c'est un siège transitoire. Donc on a réfléchi avant cette délibération parce que bon, je n'allais pas attendre le conseil pour faire le tour de table puisque je sais que vous avez beaucoup de contraintes et c'est difficile pour vous d'assister aux réunions du parc. Donc après concertation et âpre négociation, la proposition qu'on pourrait faire, mais Christian devait y réfléchir, donc c'est que donc moi je sois sur le poste de suppléant. Et Christian pourrait être le titulaire en fonction de ses disponibilités, en sachant que les réunions, c'est vrai que sont le jeudi soir. Oui, j'ai été 6 ans déjà. Je connais le processus. C'est sur une base trimestrielle, les réunions? Oui. Si. Ça va être confirmé hier. Mais il y a eu des moments où ça a été à un mois et demi. Alors, bon, mais c'est pas du trimestriel. Non, mais j'accepte. Ok. Merci Christian. Donc on maintiendrait bien sûr les titulaires et suppléants actuels. Moi je pense à Marie-Armelle qui se posait la question en disant mais on va m'enlever mon poste. Non. Tu seras toujours représentante, mais avec Martine. Et donc en suppléant Jean-Paul a bien voulu rester suppléant. Et Jean-Claude, si tu veux la place. Donc je vous propose pour le troisième poste, donc Christian Ballet en titulaire et puis moi en suppléant. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Bien, on arrive à la fin de l'ordre du jour. Je propose un petit tour de table des collègues et puis après les collègues si vous avez des questions. Jean-Claude? Donc c'est pour donner un point d'avancement sur les travaux de la salle des fêtes. Ça avance bien. Pour l'instant, les travaux de la salle des fêtes devraient être finis pour fin septembre. Si la salle est louée pour les pompiers début octobre. Juste un petit point à voir au niveau de réunion de chantier. Donc Julien Simon, notre maître d'œuvre, m'a demandé de revoir notre position au niveau de la présence du jeudi matin. Donc demain, la réunion est à 8h, nous on n'y va qu'à 9h. On fera un point, moi je resterai avec lui pour suivre un peu au niveau des artisans, et entre vous, vous ferez un point, mais à part, voir tous les points qu'on n'a peut-être pas vus, on va voir. Et après, je ferai le point, moi, avec vous, et je transmettrai à l'architecte. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui bosse et qui suit bien son chantier, mais là, il m'a dit non, là, c'est plus possible. Il me dit, je perds trop de temps. D'ailleurs, on voit bien, les réunions de chantier, c'est de 9h jusqu'à 12h30. Voilà. Et je pense qu'il a peut-être une remontée des artisans en disant c'est un peu trop long. Voilà. Merci Jean-Claude. Liliane? Juste un petit point sur le jumelage. Comme on vous l'avez dit, on a reçu quelques élus et quelques membres du comité de jumelage de Cerisay le 22-23 juin. Ça s'est très bien passé.
Ils sont toujours aussi enthousiastes. Ils ont vraiment envie qu'on fasse un comité de jumelage. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, il y a toujours de la place. On fera une prochaine réunion avec un petit bilan le 3 septembre à 20h. Merci Liane. Annie? Alors moi j'ai une demande de certaines personnes qui ont rempli le questionnaire d'assainissement qui demandent quand est-ce qu'ils vont avoir des réponses. Notamment M. Virmont qui demande quand est-ce qu'on va avoir des réponses parce qu'il faut qu'il fasse son installation, donc il aimerait savoir. Qu'est-ce qu'on a dit en réunion publique, Annie? Eh ben, je te reprends. Non mais qu'est-ce qu'on a dit, Annie, en réunion On a publique? dit qu'on attendait que ça allait de toute façon. Non, on a dit, on a donné le calendrier. On a dit qu'il y aurait une proposition en septembre. Il faut écouter le réunion publique. Hein, donc en septembre, effectivement, on proposera en septembre-octobre au conseil municipal, après une commission assainissement, une proposition effectivement de retenir ou pas tel ou tel déploiement. Et puis effectivement, dans la foulée, on informera les personnes. Hein. Et puis je voulais aussi remercier la municipalité pour le spectacle qu'il y a eu dans l'église, le concert. Ça s'est très bien passé, les gens étaient très contents. Voilà. Combien de personnes? Une 50aine de personnes. D'accord. Merci Annie. Vous avez dit quoi, non? Question? Je voudrais signaler dans le cadre des balades de l'été qui sont organisées par l'Office de tourisme des collines du Perche. Il y a une balade qui partira de Gémage le 26 juillet avec comme thématique le Perche néolithique. C'est une balade d'environ 6 km sur 2 heures et le rendez-vous est prévu devant l'église de Gémage à 19h. Merci. Dominique. Nous avons reçu la semaine dernière le cabinet Hardy dans le cadre de la communauté de communes au sujet des inondations sur les bassins versants du ruisseau de Logette. Donc le cabinet Hardy nous a fait donc le bilan en plus en s'appuyant sur les inondations des derniers jours, nous a fait des propositions d'aménagement possibles. Pour l'instant, on n'en est pas encore à la réalisation, on est à la décision, mais donc sur des aménagements possibles qui pourraient être mis en place, tant au niveau agricole que urbain. Voilà. Et ensuite, on a fait le tour avec, j'ai fait le tour avec le cabinet Hardy vendredi après-midi pour mettre en lumière les propositions qu'il nous avait faites. Donc voilà, donc, il y aura des décisions qui se prendront dans les prochains mois là-dessus. Et puis juste donc pour vous rappeler que vendredi prochain, 10 juillet, nous avons l'après-midi jeux et cinéma de plein air. Et on a demandé le beau temps et on va être livré. Voilà, c'est tout. Sur le sujet inondation, bien sûr, effectivement, je pensais qu'on a eu un conseil municipal depuis les inondations. Donc on a eu, comme vous le savez, quand même des dégâts importants, plus importants au niveau des logements habituels rue de l'Étang. Donc au-delà des actions qui pourraient être mises en place, il y a un sujet qui se pose à nous sur comment le principe de relouer ou non ces logements. Donc là, j'attends un retour de la préfecture sur notre possibilité de rendre effectivement ces logements dans l'immédiat inlouables, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est des actions court terme parce que concrètement, comme on sait que ces logements systématiquement ont 1 mètre d'eau, les 2 locataires, là il y en avait sur les 3 logements, il y en avait 2 qui étaient occupés, mais ils ont tout perdu avec 1 mètre d'eau dans le logement. Donc dans l'immédiat et dans l'attente aussi de trouver des solutions. Alors on sait que les solutions n'éviteront pas cela.
hein, elles viendront diminuer le phénomène. Hein, donc peut-être à terme de décider que sur ce secteur-là, effectivement, il n'y aura plus d'habitation, ces 3 logements-là, et plutôt peut-être effectivement un endroit de retenue d'eau ou quelque chose qui permettrait effectivement de ne pas retrouver des situations pareilles, parce que là, systématiquement, ça baigne quoi, de ce côté. On a fait des mesures avec le cabinet au niveau du terrain. La hauteur d'eau au maximum de l'inondation était de 2 mètres. L'orage était de entre 60 mm, certains disent 75, mais on était autour de 60 mm de précipitation, avec donc une hauteur d'eau de 2 mètres. Et bien sûr, la déclaration en catastrophe naturelle de reconnaissance a été faite, donc on attend bien sûr le retour maintenant de la préfecture. Merci Dominique. Jean-Jacques. C'est la première fois que ça passe dans la des loges. Oui, tout à fait. Tout à fait. En Oui, exactement. Des faits qui sont passés la semaine dernière sur la route de Mal et de Saint-Agnan-le-Thème. Donc, vous l'avez vu, des conteneurs poubelles qui ont été mis sur la route, couchés, vidés. Donc, bon, il n'y a pas que des animaux qui peuvent se retrouver sur la route, donc faites attention, c'est bientôt les vacances, donc voilà. Et une main courante a été déposée par rapport à tout cela, puisque bien sûr c'est des petits malins qui ont vidé les poubelles, qui les ont mises. Je vous rappelle que ça a occasionné un accident de la route, qui aurait pu effectivement être très grave. Là, c'est que matériel, mais voilà, c'est des gens inconscients qui, au-delà effectivement du vandalisme, mettent en danger effectivement les automobilistes. Merci. Alors, donc la clôture entre la piste de roller et le terrain de football est en cours de finition. Le pare-ballon a été posé. Petit rappel, le 8 septembre, il y a l'arrivée du Tour de l'Orne vers 17h. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Merci Alain. D'autres questions? Avant que vous partiez après la clôture, on a une petite visite rapide du jardin, juste en dessous de la mairie, donc autour d'un petit verre. Là, donc notre animatrice jardinage, Sarah Sekali et puis Annie nous ont préparé quelque chose. Donc ce serait vraiment passer quelques minutes, vous rafraîchir et profiter de cet endroit qui est fort agréable. Jean-Paul. Juste une petite question. Concernant l'adressage, on a une réunion lundi. Ce que je voulais savoir, c'est que, avec l'adressage qui va être mis en place, il va y avoir la pose de panneaux, de routes et de choses comme ça. Est-ce que ça va être attaché au projet signalétique ou est-ce que c'est un budget à part C'est un projet à part. C'est un projet. Oui, tout à fait. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la signalétique. Non, c'est un projet à part. La signalétique était vraiment axée sur les commerces, les entreprises, mais la signalétique adressage, là, c'est à nous de la déterminer. Les couleurs de plaques, etc., ça sera à nous de déterminer tout ça. Voilà. Ok, d'autres questions? Michael. On a signalé dans les boîtes aux lettres au lotissement qu'il y avait un nid soit de guêpes ou de frelons dans ces boîtes aux lettres. Nouveau lotissement? Ouais, Robert Bansley. Ouais. Depuis longtemps? On a dit aujourd'hui, donc il y a des gens qui se sont promenés dans le terrain, ils ont vu ça sortir des boîtes aux lettres. Ok, très bien. On s'en occupe. D'autres points? Monsieur Léraud, vous avez déjà eu la parole, je ne sais pas si je vous la redonne. Ce matin, il y a eu un SMIR-MORC, ou un camion, je pense un SMI, qui a stationné devant le magasin Carrefour. Oui, il a été vu. Ah, tu l'as vu? Et tu as la plaque d'immatriculation? Et tu ne sais pas qui c'est le nom? Donc il a stationné devant le Carrefour, à côté de la station. Et donc là, tout le trottoir est arraché. Toute la chambre PTT est à revoir. Et j'ai pas eu le temps de regarder, mais je pense que même votre compteur, il est passé le trottoir. Je vais te montrer la photo, mais je crois qu'il a remplacé. Donc, quelle démarche on fait là? On va regarder.
interagé peut-être avec. On a demandé. Alors j'ai été à la gendarmerie. Au supermarché, peut-être. J'ai été au supermarché, j'ai été à la gendarmerie cet après-midi, enfin tout à l'heure, c'est pour ça que je suis arrivé un peu, j'ai complètement zappé ça, à l'heure. J'ai vu madame, habite en face, Bougard, c'est ça? Oui, qui m'a dit, là il y a un camion qui était stationné avant midi, là, quand je suis rentré du marché, je l'ai vu, mais je n'ai pas d'immatriculation, on m'a dit que c'était un camion bleu, après on m'a dit que c'était un camion blanc. Et je n'ai pas d'inscription. Mais là, il y a du. Ouais, j'ai des photos, je vais vous faire voir tout à l'heure. La nuit, Comment? ça m'arrive d'aller au travail, le camion il est garé. Ouais, non, justement, si. Le long des stations. Ouais. Et donc là, peut-être avoir un aménagement qu'il va falloir que l'on fasse. Ok, très bien. Voilà. Bien, bah écoutez, il est 20h, je clôt la séance, merci, bonnes vacances à toutes et à tous, et puis je vous rappelle que le conseil municipal de rentrée donc, se déroulera le 17, mardi 17 septembre. Voilà, merci à tous. Donc je vous propose de passer derrière la mairie, on a un accès direct